Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire la 4e capsule concernant les sens, nos 5 sens, visibles et invisibles. On a reçu le don extraordinaire de ces sens, mais comment on peut les utiliser? Le goût. Le goût dans l'invisible a son pendant dans l'intuition. On aime manger, on aime se préparer des petits plats et bien manger. Même si on ne prend pas toujours le temps de tout déguster convenablement, mais c'est la même chose sur le plan invisible. Il nous arrive des intuitions qui nous poussent à réaliser des projets, qui nous poussent à aller de l'avant, qui nous invitent à créer, à être créateurs. Il y a tellement de livres de recettes, d'émissions télé de recettes parce qu'on aime manger, on aime goûter. Et ce désir-là de goûter, je suis certaine qu'il est dans une proportion tellement moins grande que tout ce que l'intuition peut nous amener à découvrir. On a eu un désir, on a toujours des désirs, on a des idées, des désirs, et c'est dans cette poursuite-là de réaliser nos idées, nos désirs, des assouvir, qu'on va faire des actions, développer des habitudes, renoncer même à des mauvaises habitudes. Vous êtes comme moi, tout probablement, on ne se nourrit pas toujours bien. On a une tendance des fois à manger trop gras, trop sucré, pas assez de protéines, trop de ci, trop de ça, dépendamment de notre culture, dépendamment de nos habitudes, dépendamment de comment on a été élevé. On a des tendances et la vie nous pousse des fois à faire des changements dans cette tendance-là pour arriver à être plus en santé. Alors, ce goût-là extraordinaire qui nous est donné, ce don, ce cadeau, peut nous jouer vraiment des vilains tours et faire en sorte qu'on va être en moins bonne santé. C'est la même chose avec les intuitions. Encore faut-il savoir d'où viennent-elles? Est-ce que j'ai l'intuition de suivre un chemin qui est d'être bon, qui est amour, ou si j'ai l'intuition de me dire, moi, telle ou telle personne, je pense que je viens de trouver le moyen de faire en sorte qu'elle va changer de chemin. Je vais aller parler à mon boss, à mon patron, de ce qui s'est passé la dernière fois. Vous me voyez venir un peu, hein? Alors, on peut avoir des intuitions pour pousser à bien un projet personnel qui n'est pas en harmonie avec le plan divin qui nous veut unis, en harmonie, sans jugement. Alors, c'est important de devenir de plus en plus aiguisé à cette habitude de prendre soin de nourrir une saine intuition. Et il n'y a pas 56 chemins, c'est celui de l'amour, c'est celui de la prière, de se nourrir de bonnes paroles. Pour certains, c'est de lire la Bible. Pour d'autres, ça va être de mettre en pratique un service à des gens qui ont des besoins précis, des personnes qui sont dans un besoin même alimentaire, mais ça peut être des personnes qui sont dans un besoin pour entendre, lire des choses. Alors, c'est pas parce qu'on est aveugle qu'on ne peut pas entendre, parce que la merveille de nos sens, c'est qu'ils communiquent tous entre eux. Ils sont situés dans un seul et même corps, mais ils sont toujours en interaction. C'est la même chose avec nos sens invisibles. Cette intuition se veut encore plus proche de l'amour parce qu'elle est infiniment grande. Elle n'a pas de fin. Elle n'a pas d'âge. Elle n'a pas de couleur de peau. Et cette intuition-là veut nous transmettre un peu plus de vérité. C'est toujours à travers l'Esprit Saint que nous est inculqué, que nous est donné cette
puissance de nos sens invisibles. Il me vient, tu sais, Jésus, il dit à ses disciples, « J'ai une nourriture que vous ne connaissez pas, et je me dois de m'y nourrir. » Quand tu dis aussi, « Je suis le pain de vie », il nous a donné l'Eucharistie pour se souvenir de l'importance de se nourrir à la vraie source qui va nous donner une abondance de satiété. On va être rassasié. C'est pas la Samaritaine qui un jour, ou la femme aux pluies qui un jour, il a dit, « Donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus soif. » C'est intéressant de se rappeler que cette nourriture invisible, remplie d'amour, abondante, est la seule qui peut venir vraiment faire en sorte qu'on n'aura plus, ou qu'on va avoir moins faim, ou qu'on va avoir plus faim d'une nourriture qui est beaucoup plus légère, sans conséquences sur le plan physique, qui va continuer à maintenir une bonne santé. Alors, c'est ce que je nous souhaite, de devenir de plus en plus ce sel de terre. Hein? Vous êtes le sel de la terre. Alors que nous ayons de plus en plus de goût, que nous ne perdions pas ce goût raffiné du divin qui circule à travers le sang dans chacune des parties de notre corps physique, mais qui se donne aussi à nous sur le plan spirituel par l'Esprit Saint, qui ne se tarit pas de nous nourrir, puisqu'il nous a dit « Je vous enverrai mon esprit et il vous révélera la vérité entière. » Alors soyons au rendez-vous pour la recevoir et la mettre en pratique de plus en plus. Bonne route!